Bonjour Anan, Bonjour, merci d'être venue. merci à vous de me Merci à toi surtout. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer? je m'appelle Anan Charlie, j'ai 27 ans. Je suis née à Nice. J'habite en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, depuis 7 ans. Puis, en temps normal, je suis préparatrice en pharmacie. Mais là, suite à un drame, l'attentat du 14 juillet, j'ai perdu ma mère et donc j'ai décidé d'écrire un livre pour lui rendre hommage et rendre hommage aussi à ma France. D'accord. Donc, tu lui rends hommage dans le livre Ma mère patrie. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu le sens de ce titre? Alors, ma mère patrie a un anagramme qui est aussi ma mère partie. Donc, je parle de mes deux mères, donc ma mère biologique, etc., puis ma mère patrie, la France. Donc, c'est, on va dire, deux hommages et deux déclarations d'amour, si je puis dire. Alors, tu l'as écrit avec Elena Brunet, qui est une journaliste reporter d'image chez l'Obs. Et donc, tu as collaboré pour l'écriture du livre Ma mère patrie. C'est une anonyme qui écrit aussi avec une plume. Donc, comment ça s'est passé cette collaboration? Comment vous vous êtes rencontrés? Donc, on s'est rencontrés parce que suite à l'attentat, on a reçu beaucoup de journalistes à la maison. Puis, elle est venue. Pour moi, c'était la plus sympa parce qu'il y en a qui étaient un peu. Qui oubliaient un petit peu qu'on était en deuil. Donc, elle était très respectueuse, etc. Donc, on a sympathisé. Et l'idée, en fait, du livre, elle m'est venue. Elle m'est venue dès le début, en fait. Dès que j'ai su ça, ça m'est venu tout de suite. Il fallait que j'en parle au monde, etc. Et puis, comme j'avais sympathisé avec elle, je lui avais dit, lorsqu'on retournera à Paris, est-ce que tu pourras m'aider à trouver une maison d'édition? Et ensuite, le destin fait que la maison d'édition nous ont contactés, mais ils sont passés par Elena. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que cette envie d'écrire s'est déclarée. C'est ça. Alors, ça c'est un peu de mon opinion, mais Ma mère patrie, pour moi, ça ressemble beaucoup à une plaidoirie. C'est-à-dire que toi, tu es avocate, d'abord victime, et tu es en train de la décrire tout au fil, dans ce livre-là, tout en posant des preuves, en posant une anecdote, si j'ai envie de dire, pour prouver ce que tu es en train de dire, tes propos. Contre qui tu la défends exactement? Je sais pas si je la défends ou. En fait, comme on a été victime d'agressions racistes les jours qui ont suivi l'attentat, donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient haineux, mais il y en a qui sont haineux à cause de l'ignorance. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, voulu la présenter quelque part, parce qu'il y en a qui pensent que l'islam c'est seulement ce qu'on voit à la télé et pas du tout une famille, on va dire comme la mienne, où on pratiquait ça sereinement et très facilement, quoi, sans aucun problème avec notre vie citoyenne. Ta maman, Fatima, avant d'être une victime de cet attentat, c'est aussi une maman, une femme française, musulmane. Tu pourrais nous la décrire un peu plus? Le titre du livre au début devait s'appeler Une maman comme les autres. Parce qu'en fait, je voulais juste la décrire comme une maman comme on a tous. Et beaucoup d'entre nous, même suite après les réactions que j'ai eues après le livre, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais je reconnais ma mère dans ta mère, etc. Donc c'était vraiment pour montrer que c'était une maman qui maman, quand je dis ça résume tout, elle est généreuse, elle était ferme à la fois, elle était très gentille. Je la résume avec le proverbe une main de fer dans un gant de velours. Quels sont les meilleurs conseils qu'elle ait pu te donner? Sois patiente. Ouais, c'était sa phrase de tous les jours, c'était sois patiente. Ouais. Certaines personnes refusent de croire, du moins ferment les yeux sur le fait que les musulmans sont aussi des victimes du terrorisme et des victimes de Daesh. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ferment les yeux sur ça et qui n'acceptent pas le fait que les musulmans aussi sont des victimes? Moi, ce qui me fait vraiment de la peine dans tout ça, c'est que j'ai entendu effectivement des phrases comme ça, mais c'était des essayistes, des intellectuels, qui disaient que l'islamophobie n'existait pas. Je trouve que pour des intellectuels, c'est
enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 28 pour comprendre que tant qu'on s'attaque à une religion ou on s'attaque à... Donc ça reste quand même une forme d'agression et ça reste quand même une forme de phobie. Donc l'islamophobie, ça ne peut pas ne pas exister parce qu'on est en plein dedans, malheureusement. On est en plein dedans et en disant des choses comme ça n'existe pas ou enfin, il n'y a pas lieu d'être, etc., on banalise la chose. On est en train de banaliser ça, malheureusement. Dans ton livre, tu mets aussi en lumière, tu as mis surtout en lumière une agression auquel toi et tes sœurs ont dû faire face quand vous étiez en deuil, du coup, près de la promenade des Anglais. Comment réagir à ce genre d'insultes et comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu fais face toujours à ce genre de comportement? Euh, euh, Comment réagir, je sais pas, parce qu'en fait, on est tellement choqués que on n'a pas, enfin, du moins pour la deuxième agression, parce que la première, je n'étais pas là. La première, ma mère venait juste de décéder, elle était juste recouverte d'un drap, et il y a eu plein d'ambulances, etc. Il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui nous a dit c'est bien fait pour vous, bande de terroristes, cette fois-ci c'est votre tour. Donc j'étais pas là. Ma famille, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit ils n'ont pas réagi. Ils étaient choqués, ma soeur, quand je lui ai demandé, elle m'a dit je voyais tout flou à ce moment-là parce que j'avais tellement les yeux brouillés par les larmes que j'ai rien vu. Elle me dit juste vu une voiture s'arrêter, scander des insultes et c'est tout. Et ensuite, pour les autres, à ce moment-là, j'étais là. Et ouais, c'est vrai que l'ignorance est toujours la meilleure des réponses, hein, mais oui, ça reste quand même quelque chose de blessant. Ça reste comme, je dirais pas qu'ils m'ont pas atteint. Certes, ils m'ont atteint parce que j'étais en plein deuil et on m'a pas laissé faire mon deuil. Donc, le conseil un peu, c'est ignorer, passer à côté. Ouais, Parce dans le que c'est sens, vrai il faut que savoir répondre intelligemment, je pense, mais c'est dur c'est plus facile à dire qu'à faire parce que sur le coup, on a la colère, etc. Mais c'est vrai que ouais, il faut répondre intelligemment. Il faut pas voler plus bas que ces gens-là parce que c'est des gens qui volent bas. Donc il faut pas voler plus bas qu'eux. je vais continuer un peu sur ton deuil. Dans ton livre, tu expliques comment chacun de tes frères et sœurs a fait à sa manière son deuil. Pour toi, ça a été le livre, ta thérapie? Oui, oui, une grande partie de ma thérapie. Je pense pas que j'ai fini, je l'ai complètement fini. Je pense pas que je la finirai un jour, mais oui, ça a été ma thérapie et même à plusieurs membres de ma famille parce que j'ai vraiment sollicité un peu toute la famille pour écrire ce livre, donc que ce soit pour chercher des souvenirs, des anecdotes, etc. Donc j'ai vraiment sollicité tout le monde, donc je pense que ça nous a tous fait du bien. Il y avait ton frère aussi, ton grand frère, qui voulait créer une association. Elle a été Elle a créée. été créée. Ouais, elle a été créée, elle débute officiellement le 14 juillet. Et oui, elle l'a créée avec une autre sœur, ma grande sœur Latifa et moi-même. Du coup, je me lance dans l'aventure avec eux. D'accord. Okay. Vous avez déjà un nom peut-être? Ma mère patrie. Ma mère patrie. Cette association, Ma mère patrie, créée par ton frère, toi, ta grande sœur, c'est quoi les objectifs? Votre objectif premier? Alors le premier objectif, c'est le soutien aux victimes, aux familles de victimes de terrorisme et de radicalisation. Et ensuite, le second objectif, c'est la sensibilisation dans plusieurs milieux différents, que ce soit scolaires, carcéraux, etc., euh, contre aussi la radicalisation. Lors de l'hommage, du 14 juillet, du coup, vous avez rencontré Latifa Ibn Ziaten, c'est la mère d'Imad. Et donc, c'est une figure un peu de la lutte contre la radicalisation. Tu penses t'impliquer tout autant qu'elle dans cette... J'espère, parce que vraiment c'est une grande dame et ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. J'ai eu l'occasion de discuter 2 ou 3 fois avec elle et c'est vrai que c'est vraiment bien ce qu'elle fait, c'est intéressant et elle touche les gens. Et il y a il y a des victimes qui ont créé des associations, donc il y a Antoine Léris aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est on fait la même cause, mais avec des profils différents. C'est-à-dire, Antoine Léris, c'est un mari, un veuf qui parle. Latifa Benzaten, c'est une maman. Et puis nous, c'est des enfants. Voilà, c'est des profils différents pour montrer aussi que tout le monde peut être touché par ça. Et qu'on est tous enfin, voilà, égaux face au deuil. Et tout le monde peut, voilà, tout le monde peut être victime, malheureusement.
Cela fera bientôt 1 an que Fatima, ta maman, nous a quittés. Après le deuil, vous avez réussi à trouver un équilibre dans votre famille, j'imagine. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va, on a tous repris notre train-train quotidien. Donc, savoir, ils ont quasiment tous repris le travail, mon père, mes frères et sœurs. Enfin voilà, on avance, la vie continue, quoi. On essaie d'avancer tant bien que mal. Tu réussis à gérer un peu avec ton boulot de préparatrice en pharmacie? En fait, je suis en congé parental, donc ça va. Pour le moment, j'ai pas encore repris le boulot. Nous sommes en période électorale. Quelles sont tes attentes? Euh, pour le moment, enfin voilà, on a tous espoir qu'une certaine personne ne passe pas. Après, malheureusement, oui, certes, je vais voter, mais ce qui est clair, c'est que je vais pas voter pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et ça, je suis assez peinée de ne pas connaître ce sentiment voilà, de vraiment avoir espoir en quelqu'un et de voter pour quelqu'un, parce que malheureusement, ben, comme beaucoup, on va voter par défaut. Alors, Anan, pour te remercier d'être venu à l'association, on a tenu à t'offrir une petite carte postale donc, qui est à ta droite. Merci. Je vais te demander de l'ouvrir et puis nous la décrire un petit peu, s'il te plaît. Donc la carte s'appelle S'accrocher à la vie. Alors, on y voit qui est-ce? C'est Souad Gojif. Du coup, c'est une personne qu'on aime beaucoup, qu'on affectionne beaucoup. Et donc, c'est quelqu'un qui lutte contre l'anorexie. Et c'est une battante, en fait, tout comme toi. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette carte postale. Merci beaucoup. J'aime beaucoup les profils de battants comme ça. C'est encourageant de savoir qu'on n'est pas seul face aux épreuves en général, quelles qu'elles soient. Donc, un petit mot peut-être pour ceux qui nous suivent. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi.